Claire Morel avait toujours cru en la puissance de l'éducation. Élevée par une mère célibataire dans un quartier modeste de Lyon, elle avait dû lutter contre les préjugés et les barrières invisibles qui semblaient suivre ceux qui, comme elle, avaient la peau foncée. Mais grâce à son travail acharné, elle était devenue une consultante financière respectée, construisant une vie stable pour son fils unique, Lucas. Lucas avait 10 ans. Curieux, brillant et plein de rêves, il voulait devenir ingénieur et inventer des choses qui changeraient le monde. Claire savait qu'une bonne éducation était la clé de son avenir. Alors, quand elle réussit à l'inscrire dans l'une des écoles privées les plus prestigieuses de Paris, elle se sentit fière. C'était plus qu'une simple admission, c'était une victoire contre un système qui, trop souvent, fermait ses portes aux enfants comme Lucas. Le premier jour d'école arriva. En ajustant la cravate de son fils, Claire lui sourit. « Sois toi-même, mon amour. Montre-leur de quoi tu es capable. » Mais dès leur arrivée à l'établissement, Claire sentit quelque chose d'étrange. Des regards, des murmures, une atmosphère lourde. Un pressentiment désagréable lui serra le cœur. Elle ignorait encore que ce qui semblait être le début d'un rêve allait rapidement tourner au cauchemar. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette histoire. Vous ne croirez pas ce qui va se passer ensuite. Et si vous êtes contre l'injustice, laissez un like et partagez cette vidéo. Lucas se tenait devant les grandes portes de l'école Saint-Laurent, son cartable solidement accroché à ses épaules. Ses yeux brillaient d'excitation alors qu'il découvrait l'immense bâtiment aux façades blanches et aux grandes fenêtres élégantes. C'était un tout nouvel univers, un lieu où il allait apprendre, se faire des amis et, il l'espérait, impressionner ses professeurs avec son intelligence et sa curiosité. Claire, à ses côtés, posa une main rassurante sur son épaule. Elle savait à quel point ce moment était important pour lui et pour elle aussi. C'était le fruit de son travail, de ses sacrifices. Elle l'embrassa sur le front. « Tout va bien se passer, mon chéri. Sois gentil, travaille dur et amuse-toi. » Lucas acquiesça avec enthousiasme avant de franchir les portes. Dès son entrée dans la cour, il sentit quelque chose d'étrange. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose clochait. Les autres enfants formaient des petits groupes, discutant entre eux, riant. Mais lorsqu'il s'approcha d'eux pour se présenter, il remarqua leur regard furtif, des sourires crispés. Certains lui répondaient à peine, d'autres se détournaient. Un garçon blond aux vêtements impeccables le fixa des pieds à la tête avant de murmurer à un camarade. « Il n'est pas d'ici ?» Lucas essaya de ne pas y prêter attention. Peut-être que c'était juste une impression. Peut-être que tout irait mieux en classe. Mais le malaise ne fit que s'accentuer. Pendant la première leçon, il leva la main plusieurs fois pour répondre aux questions du professeur, mais celui-ci semblait l'ignorer, préférant donner la parole aux autres élèves. À la pause, alors qu'il s'asseyait seul sur un banc pour ouvrir son goûter, une fille passa à côté de lui et murmura. « Tu es sûr que tu es au bon endroit ?» Lucas sentit un poids s'installer dans sa poitrine. Pourquoi tout le monde agissait-il ainsi avec lui? Il baissa les yeux, cherchant à comprendre ce qu'il avait fait de mal. Pendant ce temps, Claire était rentrée chez elle, confiante que son fils passait une bonne journée. Mais quelques heures plus tard, son téléphone vibra. Un email de l'école s'afficha sur l'écran. « Madame Morel, nous devons discuter en urgence de la situation de votre fils Lucas. Merci de bien vouloir vous rendre à l'école demain matin. » Un frisson parcourut son dos. Qu'avait-il bien pu se passer? Elle n'imaginait pas encore que ce rendez-vous allait bouleverser son monde. Le lendemain matin, Claire se rendit à l'école avec une certaine appréhension. L'email qu'elle avait reçu était trop vague, et elle ne comprenait pas ce qui avait pu justifier une réunion aussi soudaine. Lucas avait toujours été un élève exemplaire, curieux et respectueux. Quelle situation pouvait bien nécessiter une discussion urgente dès son premier jour? Lorsqu'elle arriva, la secrétaire de l'école la fit patienter quelques minutes avant de l'inviter à entrer dans le bureau de la directrice, Madame Lefebvre. Cette dernière était assise derrière un imposant bureau en bois massif, son regard froid et calculateur. À ses côtés, 2 membres du conseil scolaire, un homme au costume strict et une femme au visage sévère, l'observaient en silence. « Madame Morel, » commença Madame Lefebvre d'un ton mesuré, « nous vous avons convoqué pour discuter de l'intégration de Lucas dans notre établissement. » Claire fronça les sourcils. « Mon fils a-t-il eu un problème en classe ?»« Ce n'est pas exactement cela, » répondit la directrice en croisant les mains sur la table. « Disons que certains parents ont exprimé des préoccupations quant à l'harmonie et aux traditions de notre école.
Un silence pesa dans la pièce. Claire sentit une tension diffuse dans l'air, une façon détournée de lui faire comprendre qu'il y avait un problème, mais sans jamais le nommer clairement. Je ne comprends pas. L'harmonie de l'école? Mon fils a été sélectionné selon vos critères d'admission. Il a d'excellentes notes, il est motivé et discipliné. Alors, quel est exactement le souci? La femme du conseil scolaire prit la parole d'une voix neutre. Saint-Laurent est une institution avec une histoire. Nous avons toujours accueilli des familles qui partagent nos valeurs et notre vision de l'éducation. Claire sentit une vague de colère monter en elle. Vous voulez dire des familles comme la vôtre? Madame Lefebvre toussa légèrement, mal à l'aise. Ne le prenez pas mal, Madame Morel. Ce n'est pas une question de capacités académiques, c'est juste que nous pensons que Lucas pourrait être plus à l'aise dans un environnement qui lui correspond davantage. Cette phrase résonna lourdement dans l'esprit de Claire. Elle connaissait ce genre de langage codé. Un environnement qui lui correspond davantage. L'harmonie. La tradition. Des mots en apparence inoffensifs, mais chargés d'exclusion et de discrimination. Claire fixa la directrice, son cœur battant plus fort. Ils n'avaient même pas pris la peine de cacher leur message. Il ne voulait pas de son fils ici. Elle inspira profondément, essayant de garder son calme. Elle savait que la colère brutale ne servirait à rien. Ce qu'elle devait faire, c'était ouvrir les yeux du monde sur ce qui se passait réellement entre ces murs. Un silence pesant s'installa dans le bureau. Claire serra discrètement les poings sur ses genoux, sentant une chaleur bouillonner dans sa poitrine. Elle avait passé sa vie à affronter ce genre de barrières invisibles, à sourire face aux humiliations voilées, à prouver qu'elle méritait sa place là où on ne voulait pas d'elle. Mais cette fois, ce n'était pas elle qu'on attaquait. C'était son fils. Elle décroisa lentement les jambes, s'appuya sur le dossier de sa chaise et fixa Madame Lefebvre d'un regard perçant. Alors, si je comprends bien, mon fils n'a rien fait de mal. Il n'a eu aucun problème disciplinaire, il n'a gêné personne. Et pourtant, vous me convoquez ici pour me suggérer, poliment bien sûr, qu'il n'a pas sa place parmi vos élèves. La directrice hésita, cherchant ses mots, mais Claire ne lui en laissa pas le temps. Dites-moi clairement, Madame Lefebvre. Est-ce parce que mon fils est noir? L'homme du conseil scolaire toussa légèrement, mal à l'aise. La femme à sa droite croisa les bras, détournant le regard. Madame Lefebvre, elle, prit un ton faussement choqué. Voyons, Madame Morel, ce n'est pas du tout ce que nous disons. Alors dites-moi ce que vous dites. J'aimerais entendre les vraies raisons. Un silence gênant s'installa. Il ne pouvait pas répondre. Pas sans se trahir davantage. Claire laissa ce silence s'étirer quelques secondes de plus avant de sortir lentement son téléphone et de le poser sur la table, l'écran allumé. Je viens d'enregistrer notre conversation, déclara-t-elle calmement. Je pense que d'autres parents seraient très intéressés d'entendre comment cette école traite ses élèves. Les visages en face d'elle changèrent immédiatement. L'homme du conseil se redressa dans son siège, crispé. Madame Lefebvre perdit son assurance et son sourire poli. Ce n'est pas nécessaire, Madame Morel. Nous pouvons discuter. Trouver une solution. La seule solution acceptable, c'est que mon fils reste ici et soit traité avec le même respect que n'importe quel autre élève. Claire récupéra son téléphone et se leva. Merci pour cette réunion. Je vais réfléchir à ma prochaine action. Elle quitta le bureau sans un regard en arrière, son cœur battant à tout rompre. Elle ne savait pas encore exactement ce qu'elle allait faire, mais une chose était certaine, cette histoire ne s'arrêterait pas là. En sortant du bureau de la directrice, Claire sentait son cœur battre à une vitesse folle. Elle savait qu'elle venait de toucher une corde sensible, qu'elle avait mis le doigt sur une vérité que l'école tentait désespérément de masquer. Mais elle ne comptait pas en rester là. Dès qu'elle fut à l'extérieur du bâtiment, elle prit une grande inspiration et ouvrit son téléphone. En quelques gestes, elle téléchargea l'enregistrement de sa conversation et le posta sur ses réseaux sociaux avec un message simple mais percutant. Aujourd'hui, mon fils Lucas a été rejeté par son école non pas pour ses résultats, non pas pour son comportement, mais simplement parce qu'il ne correspond pas au profil de l'établissement. 2025, et le racisme institutionnel est toujours bien vivant. Jusqu'à quand? En moins d'une heure, la vidéo explosa. Des milliers de partages, des centaines de commentaires indignés, et très vite, des personnalités publiques, des journalistes et des associations antidiscrimination commencèrent à relayer son message. Pendant ce temps, au sein de l'école Saint-Laurent,
la tension montait. Des parents d'élèves commencèrent à appeler l'administration, furieux d'apprendre que l'établissement qu'ils considéraient comme prestigieux était au centre d'un scandale de discrimination raciale. Certains exigèrent des explications, d'autres annoncèrent qu'ils retireraient leurs enfants si des mesures n'étaient pas prises immédiatement. Le lendemain, une équipe de journalistes se présenta devant les grilles de l'école. Madame Lefebvre tenta d'éviter les questions, mais les caméras étaient déjà braquées sur elle. Ses tentatives de justification furent maladroites, et plus elle essayait de minimiser les faits, plus elle s'enfonçait. Puis vinrent les sanctions. Plusieurs entreprises qui finançaient l'école annoncèrent qu'elles coupaient leurs subventions. Des anciens élèves influents dénoncèrent les pratiques discriminatoires de l'établissement. Un groupe d'avocats se mobilisa pour examiner les possibilités de poursuites judiciaires. Face à la pression grandissante, le conseil d'administration n'eut d'autre choix que d'agir. Une semaine après la diffusion de la vidéo, Madame Lefebvre annonça sa démission. D'autres membres de l'administration furent contraints de quitter leur poste. L'école Saint-Laurent, autrefois intouchable, venait de s'effondrer sous le poids de ses propres préjugés. Et Claire, qui n'avait voulu au départ que défendre son fils, venait sans le savoir de provoquer un changement bien plus grand. Une semaine après la démission de Madame Lefebvre, l'atmosphère autour de l'école Saint-Laurent avait complètement changé. L'établissement, autrefois synonyme d'élitisme fermé et de tradition conservatrice, se retrouvait contraint de revoir entièrement ses pratiques. Un nouveau conseil d'administration fut mis en place, composé de membres engagés pour une éducation plus inclusive. Des formations sur la diversité et la lutte contre les discriminations furent imposées à l'ensemble du personnel. Mais pour Claire, la bataille ne s'arrêtait pas là. L'histoire de Lucas avait mis en lumière un problème bien plus profond que le simple cas d'une école sélective. Elle reçut des centaines de messages de parents ayant vécu des situations similaires, des témoignages de jeunes qui avaient été écartés ou traités différemment simplement à cause de leur couleur de peau ou de leur origine. Au lieu de tourner la page et de simplement inscrire Lucas dans une autre école, Claire prit une décision audacieuse, elle lança une association dédiée à l'égalité des chances dans l'éducation. À travers des bourses d'études, des accompagnements et des conférences, elle voulait offrir à d'autres enfants comme Lucas la possibilité d'accéder à des écoles d'excellence sans être freiné par les préjugés. Lucas, quant à lui, fut transféré dans un autre établissement où il fut accueilli avec bienveillance. Il s'épanouit rapidement et retrouva sa passion pour les sciences et l'apprentissage. Un soir, alors qu'il faisait ses devoirs à la table du salon, il leva les yeux vers sa mère. « Maman, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Claire lui sourit et lui caressa doucement les cheveux. « Non, mon amour. Tu as fait quelque chose d'important. Grâce à toi, d'autres enfants auront une chance qu'ils n'auraient peut-être jamais eue. » Lucas hocha la tête, son regard rempli de détermination. Il comprenait que son histoire ne se résumait pas à une simple injustice. C'était une victoire. Pas seulement pour lui, mais pour tant d'autres. Et ainsi, ce qui avait commencé comme une tentative de rejet s'était transformé en une révolution silencieuse. L'école Saint-Laurent ne serait plus jamais la même, et grâce à Claire, des générations d'enfants auraient enfin l'opportunité d'étudier sans crainte d'être exclus pour ce qu'ils étaient. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. Que feriez-vous à la place de Claire ? Partagez votre avis.